Donc, bienvenue encore une fois à tout le monde. Bienvenue à Sophie et Anna qui nous rejoignent et Marilyn. Euh, donc, on a terminé en fait la présentation des techniques de Hongso, de la méditation Hongso, c'est-à-dire l'observation du souffle. Ça, on a toujours travaillé dessus. On a aussi travaillé sur le mouvement donc du doigt et puis sur la répétition du mantra. Et donc aujourd'hui, début de la semaine, on va changer un petit peu de thème et on va, en fait, voilà, ces techniques-là, on a vu qu'elles sont vraiment efficaces. Donc je reparle ici des techniques de Hongso, les trois techniques que je viens de mentionner, elles sont vraiment efficaces quand on peut allier en fait, la dimension du cœur, c'est-à-dire la dévotion, ce que disait Sri Yukteswar, le maître de Yogananda, qui disait sans amour, sans l'amour naturel du cœur, euh, lui sous-entendait pour Dieu, après on peut entendre pour la vie, pour la conscience, pour l'instant présent, on ne peut pas faire un pas devant l'autre sur le chemin spirituel. Voilà, quelque chose d'assez impressionnant. Donc les techniques elles-mêmes ne suffisent pas. Maintenant, et d'un autre côté, nous dit Yogananda, seulement la dévotion ne suffit pas. C'est-à-dire que si on est enfin, voilà, je vais pas entrer dans les détails ici, mais on a besoin des deux, en fait, hein, à la fois les techniques et à la fois d'être entièrement présent et avec cette douceur dans le cœur, justement, présent à ce qu'on est en train de faire. Maintenant, ce qu'on va commencer aujourd'hui, c'est les affirmations. Parce que les affirmations, c'est justement cette possibilité d'agir directement sur la conscience en alliant les deux, c'est-à-dire en étant à la fois dans la répétition d'une phrase, donc ça c'est une technique, mais en habitant cette phrase avec toute notre attention et surtout toute notre intention. Donc voilà, aujourd'hui, première lecture d'une partie du livre La science du Raja Yoga qui a été écrit par Swami Kriyananda, donc ce disciple direct de Yogananda dont je vous parle régulièrement, qui a fondé les communautés Ananda, et donc le chapitre sur les affirmations. On va commencer donc en fermant les yeux et en dressant le dos. On retrouve la posture du dos bien redressé, du regard redressé au-dessus de la ligne de l'horizon, les yeux fermés, les mains posées à la jonction des sources, à la jonction des cuisses et de l'abdomen, dans le pli de l'aine, pour avoir les épaules bien en arrière, la poitrine qui s'ouvre. Puis on amène l'attention à la jonction des sourcils, comme un appel radio qu'on lance dès le début de la méditation à ce guide intérieur. Manifeste-toi à l'intérieur de moi. Permets-nous de sentir ta présence. Et tout de suite la réponse qui est là, même infime, même à peine perceptible, mais elle est là, et on la laisse s'épanouir. Puis on prend une grande inspiration en entrelaçant les doigts. Expire, premier étirement du dos vers l'avant, donc on arrondit le dos, pousse les mains vers l'avant, inspire,
On étire le dos vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Retour au centre. Et on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient le dos et rotation sur 3 respires. Et à nouveau, inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains en soutien. 3 respires pour créer de l'espace dans la poitrine. Puis retour au centre, on pose les mains derrière et on ouvre la poitrine. Et on va recommencer donc ces grandes respirations dans cette ouverture-là. Donc 15, allez, on va jusqu'à 15. 15 secondes respire. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Et on sent l'ouverture qui s'est créée petit à petit. Les épaules se rapprochent derrière, les coudes aussi. On remplit d'oxygène. Encore 7 grandes respires. Le cou pas trop en arrière pour protéger les cervicales. Dernière. Et on revient au neutre. On pose les mains à nouveau sur les cuisses, paumes vers le ciel, le dos dressé, les yeux fermés, redressés aussi. On prend une grande inspire. Puis on expire. On a hâte de respirer. Et on ressent à l'intérieur. Dans la calmie après la tempête, on ressent cette pulsation, toutes les sensations agréables de l'énergie qui circule dedans. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre un petit peu le ventre. On relâche le ventre et on expire. On prend une double inspiration par les narines, une courte et une longue. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos, le cou. Et on relâche. Et une deuxième. À nouveau, on contracte tous les muscles qu'on trouve. Et une dernière, un petit peu plus longue. On reste dans la détente un instant. Et on sent ces pulsations qui se transforment en bien-être. Ce bien-être, on ne le sentirait pas si on n'était pas attentif. Le bien-être résulte en fait de ce que la conscience s'intériorise. On retourne dans la maison.
Dans ce sens, plus on est à l'intérieur, plus la conscience est intériorisée, plus on va se sentir bien, jusqu'à atteindre cette béatitude dont parlent les saints, mais qu'on peut déjà toucher. On inspire maintenant par les narines sur 5. On garde l'air dedans. L'attention à la jonction des sourcils. Et on expire sur 5. Inspire avec cette image d'une rivière lumineuse qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans, qui vient se jeter dans le lac de l'œil spirituel. Et expire cette lumière qui rayonne dans tout le corps, par l'œil spirituel. Inspire à nouveau. On garde. On jouit du spectacle intérieur de cette belle visualisation et expire. Une dernière fois, inspire. On retient. Et expire. On inspire. Puis on laisse l'air aller et venir. Et on plonge dans l'intérieur, on plonge dans cette piscine de bien-être. Le corps est présent, détendu, plein d'énergie. On garde l'attention à la jonction des sourcils pour écouter donc ce texte qui introduit à l'importance des attitudes. Donc c'est un texte, c'est donc issu de la science, l'art et la science du Raja Yoga, écrit par Swami Kriyananda, et donc ça raconte l'aventure d'un de ses co-disciples quand Swami Kriyananda était encore un jeune moine, yogi, sur la côte ouest de l'Amérique, dans l'ashram fondé par Yogananda en Californie. Donc, Swami Kriyananda raconte: Bernard, un de mes frères disciples au mont Washington, était enclin à être impliqué dans des accidents de voiture, avait l'habitude de se retrouver dans des accidents de voiture. Notre maître lui conseilla d'être plus prudent. Donc le maître ici, bien sûr, c'est Yogananda lui-même. Mais maître, protesta Bernard avec suffisance, aucun de ces accidents n'a été causé par ma faute. Une voiture a traversé la route derrière moi et m'a percuté. Une autre m'a percuté en grillant un feu rouge. Puis ma voiture a été percutée 2 fois après que je l'ai garée. Ce n'est pas de ma faute. Vous devriez faire plus attention, répéta Yogananda, peu impressionné par ces explications. Bernard pensait que le maître était simplement difficile avec lui. Mais un jour, il se rendit compte qu'il avait en fait une attitude négligente. À son grand étonnement, une fois qu'il eut changé d'attitude, ces accidents apparemment hasardeux cessèrent de se produire. Notre vie, en dernière analyse, est la manifestation extérieure de notre propre conscience.
par le biais de l'énergie que nous générons. Même l'inattendu, l'indésirable, est attiré vers nous à cause d'une certaine attitude dans notre propre esprit. Car il faut comprendre que notre conscience fonctionne à différents niveaux, dont beaucoup sont trop profonds pour, pour les reconnaître immédiatement et consciemment. Et je relis une phrase clé. Notre vie, en dernière analyse, est la manifestation extérieure de notre propre conscience, par le biais de l'énergie que nous générons. Même l'inattendu, l'indésirable, est attiré à nous à cause d'une certaine attitude dans notre propre esprit. Donc la science, la pratique des affirmations que nous a donné Yogananda en venant en Occident travaille sur ces attitudes. On va travailler dessus à la fin de cette pratique, au moment de l'expansion, pour justement cultiver consciemment une attitude positive. Maintenant, on va aller dans la pratique donc de la concentration en amenant l'attention dans les narines et en retrouvant cette sensation de l'air à l'endroit où on sent l'air le mieux. On ressent la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expire. Retrouver cette merveille, cette pratique régulière, jour après jour. À chaque fois, un petit plaisir en plus de la retrouver. D'abord, trouver l'endroit de la respiration, du souffle, puis ensuite la fraîcheur et la tiédeur. Et le réconfort que l'observation du souffle nous donne. Engageons le mouvement de l'index de la main droite. Sur l'inspire, l'index de la main droite revient très légèrement vers la paume, 1 ou 2 centimètres au maximum. Sur l'expire, on relâche complètement l'index. Et donc, en relâchant l'index, c'est tous les muscles du corps qu'on détend. L'inspiration est naturelle et non contrôlée. Pareil pour l'expiration. On accompagne la respiration avec l'index. Mais on n'accompagne pas seulement mécaniquement, on est aussi vraiment attentif à détendre, à relâcher toutes les tensions à chaque expiration. C'est cette pratique répétée en pleine conscience qui va nous permettre d'atteindre de nouveaux états de détente, de relaxation et donc de conscience.
Fraîcheur de l'inspire qui me permet d'être présent pendant l'inspiration. Tiédeur de l'expire et détente qui me permettent d'être complètement présent dans l'expiration. Puis cette détente se poursuit pendant la pause après l'expire. De cette manière, je peux vivre pleinement et consciemment cette pause naturelle après l'expiration. Fraîcheur, tiédeur et pause détente. En restant engagé dans ces trois vécus, fraîcheur, tiédeur, détente, pendant la pause, je reste à l'écart des pensées, dans la sensation elle-même. Et ajoutons maintenant, intégrons le mantra Hong sur l'inspire et So sur l'expire. Puis le mantra se dissout dans le silence de la pause après l'expire. Hong So. Puis cette pause détente. Et en restant fidèle à toute cette pratique, à ces trois éléments, à ces sensations, on avance pas à pas jusqu'au seuil, jusqu'à l'instant où les sens se retirent, l'énergie se retire à l'intérieur. Petit à petit, le mouvement du doigt devient plus imperceptible encore, jusqu'à disparaître complètement, parce que trop détendu pour bouger encore le doigt.
Puis on en prend une inspire profonde. 3 expires. On laisse l'air au dehors un instant pour le plaisir, cette liberté de la non-respiration pendant un court instant. Puis on laisse l'air revenir à son rythme. On abandonne l'observation du souffle et le mantra. On abandonne toute technique et on rassemble notre attention dans le lobe frontal à nouveau. Pour entrer dans la pratique de l'affirmation, tout en restant complètement immobile, très détendu, l'énergie intériorisée. C'est l'état idéal pour décider de l'attitude qu'on va venir planter comme un arbre ou comme une fleur qui va pousser dans notre jardin intérieur. Donc je vais répéter la phrase que vous connaissez pour certains d'entre vous. Je vais la répéter simplement la moitié de la phrase, puis laisser un moment de silence pendant laquelle vous pouvez répéter intérieurement ce que je viens de dire. Puis je termine l'affirmation et vous pouvez répéter à nouveau intérieurement la fin de l'affirmation. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi. Comme une opportunité pour grandir encore. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi. Comme une opportunité pour grandir encore. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi. Comme une opportunité pour grandir encore. On va continuer en entrant de plus en plus dans le sentiment que nous donne chaque mot, que nous donne cette affirmation, pour vivre, non pas seulement répéter, mais vivre l'affirmation de l'intérieur. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi. Comme une opportunité pour grandir encore. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi. Comme une opportunité pour grandir encore. Je la répète maintenant sans faire de pause et vous pouvez la répéter intérieurement en même temps que moi. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi comme une opportunité pour grandir encore. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi comme une opportunité pour grandir encore. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi comme une opportunité pour grandir encore. Vous pouvez répéter intérieurement
encore 2 ou 3 fois cette phrase, ou plus si vous voulez, pour entrer dans l'expansion du sentiment qu'elle procure. Puis quand vous aurez répété cette phrase suffisamment à votre goût, après rentrez dans le silence pour simplement respirer l'essence de cette phrase, l'expérience qu'elle donne. Sentez que ça y est, vous accueillez chaque instant, maintenant, dans cette attitude. Et voilà le moment le plus essentiel. Laissez-le durer encore un certain temps. Chaque respiration que vous prenez, qui vous permet de faire l'expérience de cette attitude, de cette affirmation, va arroser cette plante, va arroser cette bonne graine qui va germer, qui va fleurir, s'épanouir dans toute votre vie. Et je vous souhaite une journée pleine de gratitude et de grandir.